Bienvenue, je m'appelle Anas. Je vais vous montrer dans cette vidéo l'interaction entre Elements-CAD et Elements-CAM en ce qui concerne les variables CAM. Pour ce faire, j'ai utilisé dans Vectorworks un armoire standard. Je duplique maintenant cette armoire standard pour accéder au dialogue d'attribution des composants au bus. Ici, nous avons maintenant la possibilité d'attribuer des variables CAM. Je veux maintenant attribuer à l'armoire, par exemple, la variable CAM1 pour le panneau arrière. Je confirme avec OK. Et maintenant, bien sûr, je veux définir ce que doit se passer avec cette variable CAM1. Pour cela, je vais dans le menu Elements-CAD et dans les données principales, je choisis la commande Modifier les ferrures. J'ai maintenant, pour chaque composant, un dossier distinct. Dans le dossier Panneau arrière, je sélectionne maintenant le fichier base V3LDF et le lance. Elements-CAM est automatiquement chargé. Et maintenant, j'ai la possibilité d'attribuer des opérations ici. Ainsi, chaque base.vdf peut accueillir des opérations, et il y a un fichier disponible pour chaque composant. Dans la zone d'usinage, je choisis une nouvelle variable, supérieure à 1.1 pour les trous verticaux. Maintenant, je veux définir de tels trous, les espacer de 37. Je crée un nouveau trou à 37, en spécifiant l'outil et la forme. Je suis chanceux ici sur « Ajouter ». Maintenant, je peux ajouter une condition en allant dans l'onglet « Général ». J'ajoute la condition « IDCAM égale à 1 ». Maintenant, nous voyons que la condition n'est pas remplie, et aucun trou n'est affiché. Je veux créer une autre opération, cette fois à une distance de 50 mm. Je peux changer la condition en allant simplement ici et la définir sur IDCAM1. Maintenant, nous voyons que ces opérations ont été créées. Je pourrais vouloir faire une modification et générer les trous à nouveau. La même chose pour la deuxième opération. Je confirme tout et sauvegarde. Maintenant, je vais tester le transfert en définissant la sortie dans Vectorworks. J'attribue les accessoires ici dans les commandes de la bulle, et pour l'avant, j'attribue également des accessoires. Je peux maintenant confirmer l'ensemble de ce processus. Et dans le menu Elements-CAD, nous avons maintenant la commande Import-Export-Export. Je vais entrer un nom de fichier comme US 60 cm. Et maintenant Elements-CAM est automatiquement lancé, et les composants individuels sont générés pour le format de machine respectif. Nous voyons donc maintenant les différentes plaques listées ci-dessous et le mur arrière A. Ici en conséquence les usinages. À condition bien sûr que les conditions n'aient pas remplies. Il est bien entendu pas de transfert de la paroi arrière non plus perçage créé.